C'est qui Dany et Raz? Dany et Raz, c'est deux créateurs de contenu ou influenceurs ou vidéastes plutôt orientés à gauche. En 2023, leur plateforme principale, c'est Twitch, où ils font des émissions en direct de divertissement tous les 2 jours. Même s'ils ont la culture jeux vidéo, leur contenu à eux, c'est plutôt du react. Ils regardent des reportages, des vidéos YouTube ou des actualités et les commentent, avec un ton un peu irrévérencieux, un peu potache, normalement rigolo et en gros intéressant. Même si le but c'est le divertissement, il y a une orientation politique bien à gauche qui pointe le bout de son nez dans les messages et dans la ligne éditoriale en général. Les thèmes abordés en plus des actualités sont le sport, la musique, des sujets queer et les différents événements ou petites phrases dans la politique. Mais qui sont chacun de ces deux guélurons? Dany Caligula, c'est un fils d'ouvrier qui grandit en banlieue, il vient du 9-4 comme Louis Boyard, puis à la campagne où sa famille déménage, et qui part ensuite à Toulouse faire une licence de philo, et qui vit maintenant à Paris. Entre cité, campagne et Crous, en gros, le mec c'est un sommelier des différents types de précarité. Ce pourquoi il est connu, c'est que pendant ses études, il fait partie de l'une des premières vagues de youtubeurs, inspirés et poussés par Usul de Dailymotion à YouTube. En créant la chaîne Doxa, il enfile un costume de prof pour parler philosophie, la passion qui s'est découverte depuis quelques années. On est dans les années 2010, ça sent petit succès dans la mouvance des chaînes de vulgarisation. Petit à petit, il parle de politique jusqu'à franchement s'engager avec la loi travail puis les élections présidentielles de 2017. Une chose en amenant une autre, il subit des critiques qui se transforment en véritable harcèlement, de la part notamment d'acteurs d'extrême droite, ce qui le pousse à la dépression, à s'éloigner de YouTube et dans la précarité dans sa vie maintenant parisienne. Il revient au bout d'1 an avec une longue vidéo, Réponse à Internet, puis un film bien plus ambitieux que ses vidéos de vulgarisation, Le Somme du Sens. Là, on peut voir un changement clair de direction artistique, avec une esthétique poussée et recherchée, et surtout un Dany qui a jeté son déguisement de prof et qui montre ses origines prolo, assume son côté queer, sa bisexualité et ose un projet ambitieux et inspirant. Vu que c'est à peu près à cette période qu'il y a rencontre avec Raz, voyons rapidement les origines de celui-ci. Raz, c'est un pseudo bien sûr, c'est un mec queer qui vient de Normandie, fils d'ouvrier, dans une enfance qu'il décrit pleine d'ennuis. Il est passionné de musique et de BD, il essaye de se diriger vers une carrière dans l'édition, au moins en librairie, mais il n'est pas aidé, notamment par une addiction à l'héroïne. Même s'il s'en sort, les addictions ça reste un facteur dans sa vie, même lorsqu'il déménage à Paris pour tenter de se remettre aux études, c'est l'échec et il subsiste dans le salariat précaire, source de souffrance, et doit habiter en squat, notamment au Totoro en banlieue parisienne. On a vu un peu l'origine des deux qui se rencontrent et se lient d'amitié, puis commencent à streamer ensemble sur la plateforme Twitch. Alors qu'un bon point commun des deux, c'est la galère, ils arrivent déjà à monter des projets assez ambitieux, comme les squats philo, qui reçoivent au Totoro des artistes et des gens comme Navo de Bref ou Bégodeau. Alors ils emménagent en coloc, créent l'entreprise Zawa Prod, ils payent leurs collaborateurs et ils montent en qualité. Ils partagent leur évolution, ça se voit dans leur production et en eux. Ils luttent contre leurs vices, arrêtent un par un les drogues, une par une. Avec leur style qui assume leur côté beauf, leur réact rigolo, leur conversation philosophique et leur engagement clair à gauche, ça attire l'attention et ça marche bien. Ils sont invités par Click, ils montent des spectacles et font partie des chaînes Twitch les plus soutenues financièrement par leur public. Maintenant, pourquoi écouter Dany et Raz? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Le but de Twitch, c'est de passer un bon moment, un long moment, comme si on était entre potes, à réagir à du contenu d'internet, de la télé. Pour ça, il faut du temps et connaître des codes qui sont, chez ces deux compères, pas faciles à saisir tout de suite. Il y a plein de mots anglais ou arabes ou des expressions de jeunes ou des trucs spécifiques à leur monde, donc il faut pas s'inquiéter si on n'a pas toutes les rêves tout de suite, mais ça devrait devenir sympathique petit à petit. Les thèmes abordés sont des sujets de société, des sujets politiques, comme les luttes intestines intra-gauche ou avec l'extrême droite. Ça parle de masculinité, de style, de musique, de sport et une vision assez intéressante de l'entrepreneuriat. Donc pour commencer le plus facilement à voir c'est quoi Dany et Raz, je vous conseille d'aller sur leur chaîne YouTube où il y a des extraits d'émissions édités par thème. Choisir un truc qui nous intéresse et voir si on passe un moment sympa et intéressant.
Bienvenue dans le monde de Danny Raz, finalement la Yes Life qui veut gagner de l'argent en restant digne, en restant de gauche.